Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui dans cette vidéo, il ne faudra pas être claustrophobe parce qu'après, on va les ramper là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une trappe qui mène à des combles, mais des combles très étroits, très exigus. Ça va être tendu. Alors, je vous explique la situation en même temps que je vais filmer à l'intérieur. Ici, il y a une bête. Ah, ok, c'est pas la bête du Gévaudan, mais presque. Il y a une bête dont l'identité est inconnue. On va essayer d'identifier le bordel. On ne sait pas si c'est une fouine, un rat ou une souris, on ne sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça empêche les gens de dormir parce que ça donne juste au-dessus de la chambre parentale. Et forcément, ça crée des nuisances pour le sommeil et tout. Bon, ah ouais, c'est toujours désagréable de se faire voler une heure de sommeil par une bestiole, ça c'est clair. Alors, en même temps que je vais vous filmer, je vais vous raconter ce qu'ils ont déjà tenté. Je vais prendre la petite loupiote. Elle est trop bien cette petite lampe, j'adore. Alors, ce qu'ils ont tenté ici, hein. Bon, déjà, ils ont mis une caméra. Okay, une caméra qui n'a absolument rien filmé. Donc pour l'instant, au niveau de l'identité de notre visiteur, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça que nous allons mener l'enquête. Alors ici, on voit, je vais vous avancer parce que vous pouvez y aller parce que j'ai une perche. Hop, on va avancer un peu. Alors, je vais vous mettre la caméra comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on voit, il y a déjà du bloc. Là, on voit du bloc. Ok, bloc. Là, je peux déjà vous dire que ça, c'est un produit utilisé par les pros. Je ne vous dirai pas la marque, mais je la connais. Là, on a de la pâte. On a un petit peu des sachets contenant des céréales empoisonnées. Et également pas mal de verre. Alors, il va falloir que je fasse super gaffe parce qu'il y a des morceaux de verre partout. Regardez. Ils ont mis des morceaux de verre partout, pensant que le rat, il allait se blesser. Le rat ou la bestiole, on ne sait pas, allait se couper, se blesser. Mais visiblement, c'est un échec. C'est un échec absolu. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est je vais mettre un coup de balai, histoire pour éviter de me blesser, parce qu'on va aller à l'intérieur des combles. Mon Dieu, ouais, il va falloir y aller. Et aujourd'hui, puisque les appâts ne sont pas mangés apparemment, notre visiteur, notre cambrioleur, notre squatteur, ouais, on va l'appeler comme ça plutôt, le squatteur, visiblement n'est pas du tout intéressé par les appâts produits raticides. Alors dans ces cas-là, on peut mettre des pièges. Ils ont déjà également tenté des pièges de type tapette, ça n'a pas fonctionné, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Alors on va faire une nouveauté dans cette vidéo. On va utiliser l'émeraude spéciale comble. Je vais vous faire un descriptif rapide et après on y va. Dis-moi Mickaël, qu'est-ce que l'émeraude spéciale comble? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais te le dire, attends, il n'y a pas de problème, regarde. Alors là j'ai pris ma petite souffleuse manuelle Bobby. Elle s'appelle Bobby, c'est pas moi qui l'ai inventée, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est la Bobby. Ça, c'est pour mettre sur ma tête, parce qu'après je vais mettre la caméra sur ma tête. Enfin, et le mec, ça fait 3 ans qu'il est sur YouTube, ça y est. Gros investissement, gros budget. Voilà, j'ai fait un prêt à la banque pour ça, donc je vais l'utiliser. L'émeraude, il est là, ok? Ça se présente comme ça, donc c'est un seau made in France. Oh, je sais même pas. Pour une fois qu'il y a un truc fabriqué en France, bon Dieu, on peut le souligner. On ouvre ici, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors à une main, c'est pas facile, j'aurais peut-être dû mettre la caméra tout de suite. Non, c'est bon. C'est bon. On a une poudre. Qu'est-ce que cette poudre? C'est une poudre qui est faite à base de végétaux, d'accord? Donc il n'y a aucun produit raticide, c'est pas du poison. Il n'y a pas de produit chimique, rien du tout. C'est un peu comme la terre de Diatomée si vous voulez, mais c'est pas une terre de Diatomée, c'est encore autre chose. Ils ont pris plein de végétaux, ils en ont fait de la poudre. Et en fait, ça a été testé en laboratoire et à l'intérieur, donc il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, il y a deux trucs, c'est que la poudre qui sera répandue dans le grenier va créer un inconfort. Ok. De toute façon, vous savez quoi, je ne vais pas trop parler parce que je vais vous raconter en même temps que j'interviens. Voilà, place à l'action, c'est toujours mieux. Allez, c'est parti. Déjà, avant d'y aller, hein, j'ai mis un coup de balai parce qu'il y a plein de morceaux de verre. J'ai mis un coup de balai dedans. Il y en a ici aussi, là, au bord du verre. Donc là, il faut faire gaffe forcément à mes coudes. Donc je vais prendre une laine de verre que je vais disposer par au-dessus, voilà, hop, ça fait un peu comme dans les films où les mecs ils passent au-dessus des barbelés, tu sais, ils mettent des couvertures, des matelas, et ben là je fais pareil. Voilà, là c'est bon, maintenant je vais me protéger les voies respiratoires, c'est le plus important quand on est confiné comme ça, et surtout qu'on va souffler de la poudre, donc je risque de me prendre un petit peu, donc un petit masque FFP2 pour se protéger. Allez, bon, je vous ai mis sur ma tête, j'espère qu'on voit bien, c'est très déstabilisant parce que je ne vois pas ce que je filme, donc c'est pour ça que je me suis toujours rechigné à le faire. Là je vais commencer à remplir donc le Bobby, notre fameux Bobby, avec la poudre émeraude. Donc là, c'est simple, hein, vous faites ça, on le remplit, je tapote, histoire que on n'en fout pas trop partout. Voilà, tranquillement. Je vais essayer de le remplir à fond, parce qu'après, j'aimerais avoir
la dose nécessaire pour éviter de revenir ici à chaque fois. Voilà, ça devrait le faire. Sachant que cette poudre-là, il faut compter à peu près 20 grammes par mètre carré. C'est ce qui est préconisé. Donc honnêtement, avec un seau comme ça, je crois qu'il fait 7 kg, je crois. Il y en a largement assez. Allez, venez avec moi. On va en enfer. Alors, je vais mettre mon masque. Je l'ai oublié. Allez, c'est parti mon pote. C'est parti, la caméra elle est là. Donc là, ça filme, ça doit filmer ma main, je pense, à peu près. Ouais. Let's go! Allez les gars, on est parti. Bobby, first. Hop, vas-y Bobby. Hop, je prends ma petite lampe. Et on y va. Alors, est-ce que je vais passer? Oh là là, c'est limite pour les épaules. Oui, aïe, aïe. Ah, c'est bon, ça passe. Alors, est-ce que je peux bien m'appuyer là-dessus? Faut pas se passer à travers. Ouais, ça devrait le faire. Là-bas, il n'y a que dalle. Là-bas, il n'y a que dalle. Non. Ok, allez, on y va. Hop. Allez, vite. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il y a des interventions plus faciles que d'autres. Hein. Ça, c'est ce que je me dis toujours. Ah, oula, attention. Je suis rentré à l'intérieur. Ah ouais, en fait, putain, ouais, je peux même pas me mettre à genoux tellement c'est bas, quoi. C'est hyper bas. Oula, ok. Bon, ça va être compliqué. Mais le but, c'est de souffler la poudre. Donc, avec la petite poudreuse, ça va le faire parce que normalement, ça devrait... J'aurais pas trop besoin d'aller jusqu'au bout. Donc là, je prends la fameuse Bobby. Ok, Bobby. Et on y va. On va venir projeter la poudre. On va venir la souffler. Let's go. Alors. Oh. Ok. Ça va loin. Ah, j'ai ma lampe qui fait la gueule. C'est bon. Ok. Bon là la poudre a été mise que d'un côté là-bas. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais refermer la trappe le temps que la poudre se dépose gentiment. Voilà, bon là j'ai attendu un petit 5 minutes histoire que toute la poudre redescende au sol. Et le côté pratique, parce qu'au final je voulais vous donner l'explication là mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Le côté pratique, c'est que cette poudre a une durée d'efficacité compris entre 2 et 3 mois. Pourquoi je dis que c'est pratique? Parce que surtout, ça peut faire aussi une utilisation préventive. Par exemple, vous savez que chaque année, vous êtes embêté par des rongeurs dans votre grenier. Chaque année, et ben, avant qu'ils arrivent, ok, dès le mois de septembre, vous mettez cette poudre-là, vous renouvelez une fois pendant l'hiver. Alors, je pense que vous n'avez pas tous des combles galères comme ça, parce qu'il y a des combles, on est debout, on est bien, ça va tout seul. Et l'émeraude, là-bas, là, il y a le seau, là, vous pouvez soit utiliser le Bobby. Moi ici, je l'utilise, pourquoi? Parce que pour éviter d'aller trop loin, voilà, c'est mieux de souffler, au moins, ça m'évite de ramper. En plus, il y a des morceaux de verre, donc il faut que je fasse gaffe. Vous pouvez le disperser à la main, hein, sans problème. Hein. Vous prenez de la poudre comme ça, puis vous jetez comme ça. C'est tout à fait préconisé par le fabricant. Voilà, le but, c'est de mettre à peu près, alors j'ai bien à peu près 20 grammes, il faudrait le peser. Hein. C'est pas grand-chose, 20 grammes. 20 grammes par mètre carré. Donc, avec un seau comme ça, il faudrait faire le calcul. Je crois que je sais même plus combien de mètres carrés on peut faire avec 7 kilos. Enfin, je vous laisse faire le calcul pour les matheux. En commentaire, j'ai pas de calculette dans ma poche. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et puis ça, vous pouvez utiliser plusieurs années. Sans problème, vraiment sans problème. On peut s'en approcher. Faudrait que je regarde. C'est efficace aussi sur. C'est efficace aussi sur les. Vous voyez encore moins bien. Attends, faire comme ça. C'est efficace aussi sur les fouines, les martres. Ok, c'est une sorte de variante de fouine à peu près. Et tout ce qui est autre rongeur. Donc ça comprend rats, souris, mulots, etc. Ah non, c'est 5 kilos. Autant pour moi, 5 kilos. J'ai abusé. 5 kilos. Voilà, donc composé de différentes substances odorantes, toutes végétales, la poudre émeraude, patati patata, créer un environnement hostile à la présence de fouines. C'est ça, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Créer un environnement défavorable afin que... Parce qu'en fait, pourquoi ils se foutent là-dedans? À votre avis, pourquoi ils se foutent là-dedans l'hiver? Parce que déjà, il faut se mettre à l'abri du froid, d'accord? Le froid arrive, les animaux le sentent, ils sont plus forts que nous. Il faut se mettre à l'abri pour l'hiver, peut-être protéger les petits pour
pour les rats qui sont en cloque, on va dire ça comme ça. Il faut prévoir tout ça. Donc en fait, elles se foutent là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est inaccessible. Donc vous pouvez me dire en commentaire, je mets un chat, c'est réglé, ton chat, il va jamais aller là-dedans, ton chat, je le dis tout de suite, donc on s'en fout. Donc il va se mettre là-dedans, le rat, parce qu'il est en sécurité. C'est inatteignable, inaccessible. Il est au chaud, il y a de la laine de verre, ça, ils adorent ça. Ils vont dedans. Donc c'est vraiment une bonne solution pour se prémunir de ça. Et à tous ceux qui me diraient, oui, mais en même temps, bah, ça laisse de la poudre partout dans mes combes sur la laine de verre. Bah, j'ai envie de dire, vous avez deux choix. Soit vous laissez la poudre qui a une petite odeur de menthe, soit vous acceptez le fait qu'il y ait des rongeurs dans votre grenier qui, bien sûr, qui produisent des excréments et qui foutent de la pisse de rat partout. Et en plus, si le rat meurt de façon naturelle, ça va poquer. Je vous dis, ça pue, mais ça pue. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir un rat mort dans des cloisons, mais ça pue, c'est un truc de fou. C'est pas pour rien qu'on dit justement, putain, ça sent le rat mort ici. C'est vraiment une odeur infecte. Donc vaut mieux sentir un petit peu la menthe poivrée que ces trucs-là, je vous dis direct. Je viens de tomber sur des excréments de rongeurs. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est toujours le même problème. Hop. Là. Donc là, qu'est-ce qu'on a hein? Bah, c'est un excrément de rat, plutôt jeune. Voilà, plutôt jeune pour le coup. Bon, et ben voilà, on sait qu'on est sur du jeune rat. Ah, il y a un cadavre, attends. Attends, c'est quoi ce machin? C'est un oiseau, attends. Ah. Oh, je galère à le prendre. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce donc que ceci? Ah, c'est un oiseau, c'est un petit oiseau. Ah bah c'est mignon, ouais, ça dégage. Ah, je vous avais dit, c'est l'enfer. Ok, bah écoutez, on va pouvoir souffler notre fameuse poudre là-bas. Allez, c'est parti, Bobby, let's go Bobby. Ah, on a viré le balai. Et maintenant, on va se le faire tout droit là-bas. On va mettre la dose. Allez. Hop. On va refermer la trappe. Elle est où? Elle est là. Bon bah vous voyez, c'est pas toujours des interventions faciles tous les jours. Enfin, du moins là, c'était plutôt laxé. Regarde ça. Je suis plein de laine de verre maintenant. De pouvoir me changer. Toujours avoir un t-shirt en plus dans sa camionnette. Ça, c'est indispensable. Bon, alors, voici. Là, je vous ai montré une super solution pour mettre un terme à ce phénomène de grattement, de course-poursuite. Des fois, j'entends des trucs, il y a des gens, ils me disent, j'ai l'impression qu'il y a des combats, carrément des combats, des courses-poursuites, ça court dans tous les sens. Ça, c'est génial. Pourquoi aussi pour les personnes qui n'aiment pas trop, enfin qui n'aiment pas trop, les personnes qui aiment, mais manipuler des pièges à rats, le fait de les capturer, le fait de les voir, etc. Là, ça permet, entre guillemets, de les repousser. C'est tout, voilà, comme dit le fabricant, ça permet de créer un environnement hostile, défavorable à ce qu'ils puissent s'installer de manière durable. C'est juste ça. Après, ils seront pas morts, ok, ils partiront, peut-être chez votre voisin, mais bon. Ils partiront, mais au moins, ils ne seront pas chez vous. Voilà. Bon, pour tous ceux que ça intéresse, l'émeraude est disponible en description. Je vous le dis également, faites attention, sur Internet, il y a beaucoup de contrefaçons de ce type de produit-là. Okay, donc, si vous voyez un seau de 5 kg d'émeraude à 30 balles sur AliExpress, venez pas me dire 3 mois après, ça marche pas ton truc, là. Non, ok, voilà, donc je préfère le dire parce que des fois ça peut arriver, donc faites gaffe, ok. Et puis après, le jour où vous voulez réclamer, le mec qui est en Chine, votre réclamation, il s'en tamponne royal. Là, c'est fait en France, c'est proposé directement par le site votreexpertantinuisible.com qui est basé à Douai en France, tout est en France, c'est bon, il n'y a aucun souci. Je vous mets également le petit carré ici qui va s'afficher. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si le cœur vous en dit. Et je terminerai aussi par vous remercier concernant cette histoire avec TikTok. Vous n'avez pas parfaitement joué le jeu et ça, je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vais changer. Tchuss!